te souhaite la bienvenue sur Sign & Stories pour ce tirage. J'espère que tu n'entendras pas trop, voire pas du tout, le petit bruit extérieur. Ils sont en train, je crois, de tailler des haies ou quelque chose du même ordre. Donc j'espère véritablement que tu n'en seras pas dérangé. Je t'invite à t'installer confortablement, à créer un espace en toi pour accueillir les messages qui seront peut-être les tiens. Moi, en tout cas, je suis vraiment heureuse de te retrouver autour de cette magnifique lumière, à la fois réelle et symbolique. Et je te propose de commencer tout de suite. Je te remercie pour ta présence, pour tes messages extrêmement inspirants et inspirés. J'ai énormément de joie à les découvrir et à échanger avec toi. À travers ces partages et également à travers les commentaires que tu laisses, je trouve toujours très, très précieux et je t'en remercie. Si tu souhaites un tirage personnalisé, tu peux sans aucun souci m'écrire sur l'email qui est indiqué en barre de description. Et c'est avec grand plaisir que je te ferai un tirage vidéo qui sera complètement personnalisé à ta situation, à ton questionnement. Pour toutes les personnes qui posent l'intention d'être guidées, éclairées. Ah, voilà. Ça s'agence, ça s'agence. Je brasse les cartes jusqu'à ce qu'elles se mélangent d'une manière fluide. Tu vois, c'est pas fluide. Et je crois qu'on va y être, gentiment. Presque. Ouais, on y est. Ton énergie, on va directement les retourner. Ton énergie, le 5 d'épée, dans le présent de ta situation, le fou, c'est sur quoi tu n'as pas de contrôle, en face de toi qui influence ta situation, l'étoile. Waouh! La force, la ressource, c'est sur quoi tu peux t'appuyer. Non mais tu le crois? La non-nommée, la mort. On n'a que des arcanes majeures, en tout cas ici, qui font appel à l'intangible, à la foi, à l'au-delà, au subtil et l'évolution, ce vers quoi tu te diriges, l'évolution probable, en sachant que rien n'est jamais gravé dans le marbre. Le roi de coupe. On va les préciser parce qu'elles sont, c'est magnifique. C'est juste magnifique comme tirage. C'est compliqué d'être pragmatique, concret dans le quotidien lorsque tu comprendras que avec ces arcanes, on va être sur des questions beaucoup plus existentielles, sans qu'elles soient ni sérieuses, ni difficiles, ni quoi que ce soit. Mais en tout cas, le message que tu es appelé, non pas que tu as besoin d'entendre, quoique, quand je vois le 5 d'épée, je pense qu'il y a un réel conflit intérieur en toi, autour de toi peut-être, mais le 5 d'épée, c'est souvent le mental, les pensées, les croyances limitantes, tout ce qui... à chaque fois que tu te dis, c'est pas possible,
ou que tu te dis mais j'ai pas de solution, je ne vois pas de solution, il faut que je trouve une solution, comment est-ce que je fais pour régler ça, je ne vais pas y arriver, je n'en suis pas capable, pour qui je me prends, etc., etc. Le 5 d'épée marque une situation de stress, un stress psychologique, un chaos avec les 5, on est toujours sur des chaos en fait, un chaos dans les pensées, un mode de pensée chaotique, disruptif peut-être, une perte de repères, peut-être dans tes croyances, parce qu'on est avec un pape d'épée, il y a peut-être une remise en question de tes croyances, de tes idéaux, de ce sur quoi tu avais peut-être fondé ta santé mentale, j'ai envie de te dire, parce que quand je vois la suite du tirage, peut-être que tu es en train de vivre une révolution dans tes perceptions. Peut-être que tu sors, tu es en train de réaliser que tu sors d'un conflit. Moi, c'est comme ça que je le ressens et que je le vois. C'est que tu sors d'un conflit, mais qui était intérieur. C'est comme si en toi, il y avait quelque chose que tu n'arrivais pas à accepter ou qui t'échappait et qui t'oppressait en fait. Il y a un sentiment d'avoir été oppressé, d'avoir été contraint, stressé, mis sous pression. Et c'est comme s'il y avait une invitation à prendre du recul, à ne pas chercher à comprendre en fait, à ne pas chercher à comprendre avec ton intellect ce qui ne peut être résolu ou ne peut être compris, ne peut être vu que par les yeux du cœur. On ira de toute manière les préciser parce que tu auras compris qu'on est sur quelque chose de profond, de très profond. Et je te propose de continuer la lecture. Est-ce que tu t'es déjà reconnu dans ton énergie, dans ce qui est censé être ton énergie de 5 d'épée, un état de stress, de chaos dans tes pensées? Dans le présent, il y a the leap of faith, le saut de la foi, le fou, le fait de s'élancer dans une nouvelle aventure, à quelque chose dans ton environnement qui est annonciateur, qui est la révélation d'un inconnu. C'est l'inattendu qui invite l'inconnu, ou l'inconnu qui invite l'inattendu. Tu adapteras. Les cartes parlent d'elles-mêmes. Il y a le fait de s'en remettre entièrement et avec confiance à une inspiration supérieure, à un alignement cœur, corps, esprit, la Trinité, les anges, Dieu, selon tes croyances, une nouvelle manière de voir les choses, une ouverture. J'ai presque envie de te dire, dans le présent, tu pourrais te demander, tu pourrais te dire, est-ce que je ne suis pas en train de devenir fou? Est-ce que je ne suis pas en train de devenir folle? Peut-être parce que tu... Et là, vraiment, je t'invite à te faire accompagner, cas échéant, ou en tout cas à consulter. Non pas que j'en rigole, mais il ne s'agirait pas de faire n'importe quoi. Mais si tu commences à entendre des voix, hein, tu pourrais te demander, ou si tu commences à voir peut-être des fantômes, je ne sais pas, et tu pourrais te dire, non mais je suis en train de dérailler complètement. Je suis en train de devenir fou, de devenir folle. N'hésite pas à te faire accompagner. Et je ne dis pas ça en me moquant. Je dis ça justement parce que bien souvent, toutes les personnes qui ont cru devenir fou, devenir folle, et qui sont allées consulter,
n'ont eu la confirmation qu'elles étaient parfaitement, voire plus équilibrées et normales que la moyenne de la population. Donc ça pourrait te rassurer dans tes perceptions. Voilà. Donc il n'y a pas de... C'est pas du tout un découragement qui est le propos de ce message, mais plutôt un encouragement à croire en ce qui te paraît incroyable. Et si besoin, et si tu as besoin d'être soutenu dans cette démarche, eh bien d'être accompagné par un professionnel, une professionnelle. Tu verras. Mais bref. Qui plus est, tu as dans ce qui à l'extérieur influence ta situation et sur quoi tu n'as pas de contrôle, on a l'étoile. On a quelque chose qui est de l'ordre de la destinée, de la foi, d'une guérison miraculeuse, d'un chemin qui s'ouvre, qui se dessine, que tu empruntes presque sans savoir où tu mets les pieds. Avec le fou, on est vraiment sur... Regarde l'extrait d'Indiana Jones. Parce que même avec cette carte, ça me rappelle complètement le décor d'Indiana Jones quand il est... je crois que c'est la dernière croisade. Je ne sais plus, je te mettrai le lien du Leap of Faith. Et il y a exactement un peu ce décor où il est face au vide et il doit s'élancer. Et le chemin s'ouvre au fur et à mesure qu'il avance en fait. Je te laisse vraiment regarder le lien parce que ça parle complètement de ce qu'on a ici. Le fait d'avancer alors même qu'il n'y a que du vide sous tes pieds. Et ton intellect, ton cerveau te dit « on ne peut pas avancer. Il n'y a rien sur quoi poser le pied. On va tomber. Arrêtons, ça ne sert à rien. C'est de la folie de continuer. » Et pourtant, le tirage te dit « avance ». Même si tu ne vois pas où tu mets le pied, même si tu vois où tu mets le pied et que là où tu dois poser ton pied, ça te semble soit il n'y a rien et tu te dis mais je vais tomber, soit il y a quelque chose qui te paraît pas du tout accueillant. Évidemment, fais preuve de discernement, ne te mets pas en danger inutilement, tu le sentiras de toute manière dans ton cœur, dans ton ventre, un appel auquel tu ne pourras pas résister. Donc si dans ton ventre tu as une crispation, dans ton cœur quelque chose qui se serre, c'est que non, il ne faut pas insister. Mais si c'est uniquement des peurs, si ce sont tes sens qui te disent mais non, en fait, il n'y a rien, on ne peut pas y aller, ça ne tiendra pas, et que ton cœur te dit allons-y, eh bien suis ton cœur. On va les préciser en ressources. La mort, la non nommée, une métamorphose, un changement radical qui te soutient, la fin totale du passé, de tes croyances, de ton environnement, tu tournes le dos, réellement, symboliquement, tu te transformes, ça c'est certain, tu meurs pour renaître, c'est ta force, c'est de faire table rase de tout ce qui a été jusqu'ici et de tout ce sur quoi tu t'es appuyé. Tu t'abandonnes à l'univers, à Dieu, à la vie, au vide qui est pourtant plein. Et l'évolution probable, ce vers quoi tu te diriges, avec le roi de coupe, l'amour avec un grand A, mais un amour protecteur, un amour mature, un amour solide, stable, qui t'offre sa protection, qui t'accueille, qui veille sur toi.
ce n'est pas vraiment là où tu te diriges, mais c'est qu'est-ce qui t'accompagne sur ce chemin de métamorphose, sur ce chemin de foi. Ce qui t'accompagne, c'est une énergie immensément aimante. Il y a une décision que tu dois prendre de toi-même, une foi, indépendamment de toute religion, une croyance, une certitude, quelque chose qui va vibrer, qui va commencer à vibrer de plus en plus fort en toi, à l'intérieur de toi. Et qui est de l'ordre du détachement de tout ce que tu pourrais juger avec le 5 d'épée, de tout ce que tu pourrais de tout ce qui pourrait te faire douter, de toutes tes remises en question, de remettre en fait, chaque fois que tu dis mais moi je ne vais pas y arriver, pour moi c'est impossible, je n'en suis pas capable, je ne sais pas comment faire, je n'ai pas de solution, je suis bloqué, je n'ai pas les compétences, etc., etc. Toutes ces... tout ce qui te cause du stress intellectuellement, mentalement, tout ce qui te plonge dans la confusion, dans un chaos intérieur, il est question pour toi de le remettre entièrement, sans avoir aucun doute, sans aucune hésitation. Il s'agit de faire confiance totalement et absolument et inconditionnellement en cette énergie du roi de coupe. Il ne s'agit pas de tomber dans une dépendance affective avec ton chéri ou ta chérie, ou avec un parent ou un employeur, on est d'accord. On est sur quelque chose de plus subtil, de plus puissant. Le roi de coupe ici n'est pas tant une personne qu'une énergie qui va utiliser des éléments de ton environnement pour te soutenir. Donc oui, cette énergie d'amour qui te soutient, qui t'aime, qui te protège, peut s'exprimer à travers ton partenaire qui va te soutenir, peut s'exprimer à travers un employeur, un collègue, une collègue, évidemment tu adaptes, à travers un ami, un animal de compagnie, un environnement tout entier, une association, n'importe quoi, un inconnu, une inconnue dans la rue qui va te donner une information et tu vas te dire waouh, et ça va, il y aura un clin d'œil, une synchronicité, et ce sera ça en fait. C'est de t'en remettre complètement à cette énergie qui va utiliser ton environnement pour te témoigner son soutien, à condition que tu lui fasses entièrement confiance. Il ne s'agit pas de rester immobile chez toi et d'attendre. C'est pas du tout ça, t'as compris. Il y a que c'est très dynamique. Le fou est dynamique, l'étoile est dynamique, la transformation est ô combien dynamique. Donc il s'agit pour toi d'avancer, d'explorer, de t'aventurer, d'y aller. Ne te demande pas comment. Ne te demande pas comment les choses vont se faire, ne te demande pas quels seront les résultats, comment tu vas atteindre tel objectif ou tel autre, comment tu vas pouvoir résoudre ça. Ne te demande pas ça, parce que effectivement, tu n'as pas la solution. Le petit personnage, ce que tu vois dans ton miroir, n'a pas la solution peut-être.
Dieu a la solution. Dieu, la vie, tes guides, les anges, l'univers, la source, l'énergie qui nous traverse tous et qui anime la matière et qui est une intelligence globale intelligence globale qui nous englobe tous, voilà, histoire d'être un peu redondant, c'est bien. Cette énergie-là a évidemment la solution puisque c'est elle qui, tu vois, c'est elle qui guérit les blessures lorsqu'on se coupe. Et je ne suis pas en train de réfléchir en me disant, en me concentrant pour multiplier mes petites cellules pour qu'elles se recollent et que tout se cicatrise. Ça se fait. Je n'y pense pas. Je ne suis pas en train de regarder ma blessure et de dire, bon, où est-ce que je mets la cellule ici et puis l'autre là et puis comme ça, pas du tout. Ça se fait. Ça guérit. Ça s'organise. Ça se met en place. À travers toi. Et pas sans toi. D'où ton rôle essentiel de rester actif, attentif, réceptif. Évidemment que c'est un tirage qui est à la fois... excuse-moi. C'est un tirage qui évidemment se veut te trouver au moment où tu en as besoin. Ce n'est pas une annonce de ce qui va t'arriver dans 6 mois. C'est le message qui est censé être là parce que c'est la réponse que tu as demandée. C'est l'aide que tu as demandée, c'est la prière que tu as peut-être formulée. Et donc ce message te parvient parce qu'il y a ici quelque chose qu'on te demande d'accueillir inconditionnellement et de comprendre que tu es d'ores et déjà aimé, d'ores et déjà sauvé et que on te demande simplement, évidemment, c'est très facile pour le roi de coupe de te demander ça, mais ce roi de coupe va te demander de lui faire confiance. Et de simplement suivre le courant. Simplement, évidemment. Lorsque tu es dans cet état, rien n'est simple. C'est pour ça que c'est une épreuve de foi, comme on dit. C'est une épreuve de foi. Et qui dit épreuve de foi, dit que tu ne peux surmonter cette épreuve que par la foi, pas par la réflexion ou l'action forcée. Je ne vais pas préciser les positions parce que tu l'auras compris, je crois que le message est clair. Par contre, on va demander un message complémentaire, ou en tout cas ce que tu es appelé à entendre, tout simplement. Ce que tu es appelé à entendre. Mais regarde, le 5 d'épée, c'est la même. Arrête de stresser. Arrête de te demander comment. Le 6 de coupe, l'enfance, l'innocence, le jeu, la joie, la paix. Le 6 de coupe, c'est la paix du cœur, la paix dans les relations, dans les liens d'âme, dans la reliance. C'est l'innocence. C'est l'enfant intérieur également, le 6 de coupe. C'est tout ce qui a trait aussi à, non pas la nostalgie, mais le souvenir, tu sais, de quelque chose de doux, de quelque chose de l'ordre du retour à l'innocence, vraiment. Et la roue de fortune. À nouveau, la roue du destin qui tourne, l'évolution juste des choses,
le mouvement, l'impermanence de la vie. Le message, il se répète et on n'ira pas plus loin, on prendra un oracle parce que tu sentiras l'énergie qui s'en dégage et ça t'aidera. Moi, j'en suis convaincue parce que je la ressens. Je ressens cette énergie. Ce qu'on te dit ici, c'est arrête de stresser. Arrête d'utiliser ton mental pour résoudre quelque chose qu'il ne t'appartient pas de résoudre. Puisqu'en fait, c'est la vie veut t'emmener quelque part. La vie qui te traverse, qui te soutient, qui a toujours été là, veut t'emmener quelque part. Et elle va te demander, où tu es appelé, tu es invité avec le 6 de coupe, à être comme un enfant, à être juste comme un enfant, curieux, ouvert, joyeux, quel que soit. Je sais que quand tu as 5 fois, quand tu as 2 fois le 5 d'épée qui sort, je me rends bien compte que tu peux être dans un état d'agitation extrême. Et on va juste te dire, avec le 6 de coupe, reviens à la paix. Reviens, prends soin, comme si tu étais un enfant. Est-ce que si tu voyais un enfant, ton enfant peut-être, ou quelqu'un que tu aimes, être complètement presque hystérique, agité, stressé, qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu lui hurlerais dessus en lui disant « mais c'est pas possible, il faut que tu trouves une solution, quand même, t'es un incapable, t'es une incapable, c'est n'importe quoi, tu es débile ». Est-ce que tu ferais ça? Alors pourquoi tu le fais avec toi-même? Et le 6 de coupe va te dire « parle-toi, prends soin de toi, sois doux avec toi-même, comme tu le ferais avec un enfant, avec ton enfant, qui aurait peur, qui serait stressé. Et reviens à l'innocence. Tu te souviens quand tu es enfant et que tu crois encore que tout est possible? Eh bien, c'est à ça qu'on t'appelle. Reviens à ce cœur d'enfant qui pense que tout est possible. Que l'amour guérit, soigne tout. Le fameux petit bisou de la maman sur le genou quand tu tombes. C'est un peu ça. Il y a évidemment la roue de fortune. Fais confiance au déroulement des événements. Fais confiance à cette roue du destin qui tourne. Lâche, laisse-toi guider, laisse-toi emporter. Sois curieux de voir là où ça va te mener. Je te prends un oracle. Et on va en prendre 2. On va prendre un oracle parce que peut-être qu'un conseil un tout petit peu plus... ou un signe, quelque chose qui pourra peut-être te faire un clin d'œil avec la sagesse d'Avalon. Quelque chose qui pourra te soutenir ou sur lequel tu pourras t'appuyer. Peut-être ce que te dit ce roi de coupe, je ne sais pas. Tu en as 2. Le gnome.
Blessure à l'ego. Le gnome, c'est le 5 d'épée. À nouveau, le message se répète, je vais te la lire évidemment. Et tu as le hibou. Tromperie et sagesse. C'est comme si on te disait, ne te fie pas aux apparences. Ne te fie pas aux apparences de ta situation, parce que ta situation sert quelque chose d'immensément aimant. Et on prendra évidemment pour compléter ce message un oracle des chemins de l'amour inconditionnel. Oh, tu as la 31 et la 13. Genre le miroir. C'est ce que je te disais. C'est que les apparences sont trompeuses. Ne te fie pas à ce que tu perçois de ta situation, parce que la réalité, ou en tout cas, ce n'est pas exactement ce que tu pourrais voir avec tes yeux physiques ou comprendre avec ton cerveau. On a également cette notion ici, tu vois, de reflet. Tu perçois quelque chose qui n'est pas exactement tel que Dieu est en train, la vie est en train d'organiser les choses. Bref, je te lis le message de ces cartes. Lorsque vous rencontrez le gnome, c'est que vos projets vont mal tourner, à moins que cela n'ait déjà commencé. Ça, c'est ce que tu es en train de te dire. C'est ce que tu es en train de te dire. Le gnome s'emploie à vous faire dévier de votre trajectoire en murmurant des sorts qui sèment en vous la peur, le ressentiment, la suffisance, la cupidité, la gloutonnerie, la procrastination et la dépendance. Lorsque le gnome se manifeste, vous ferez bien de tout arrêter et d'examiner de près vos motifs. Seriez-vous poussé par l'égocentrisme? Ce que vous vivez en ce moment réveille-t-il de vieux fantômes blessés qui ne sont pas encore guéris? Avant de poursuivre sur la même trajectoire, prenez le temps de faire un examen de conscience. Le gnome représente l'ego blessé et l'influence de ce dernier sur votre vie. Dans les sombres recoins de votre psyché, des blessures refoulées refont surface en vous ou au cœur de la dynamique entre vous et quelqu'un d'autre. Ne faites rien et ne bougez pas. Dirigez l'énergie d'amour vers vous-même et les autres personnes concernées. Et rappelez-vous que tout est lié par le divin. Il vous suffit de penser ardemment à l'amour et à l'équité pour que le gnome disparaisse et perde son pouvoir. Et le hibou qui te parle de tromperie et de sagesse. Le hibou vous prête les yeux dont vous avez besoin pour percer les ténèbres qui vous entourent. Le regard du hibou peut fendre les ombres épaisses pour illuminer l'authentique vérité. Quelqu'un pourrait essayer de vous cacher ses véritables intentions. Mais l'énergie du hibou permet de mettre au jour les tromperies, les mensonges et les intentions nébuleuses, qui sont avant toute chose les histoires catastrophiques que tu te racontes. Le hibou vous rappelle également d'être honnête avec vous-même et de confronter toute forme de mensonge ou de déni à l'intérieur de vous. Si vous vous mentez, vous resterez perdu entre les murs d'une prison érigée de vos propres mains. Le hibou se manifeste pour vous inviter à chercher la vérité dans les recoins les plus sombres de votre être. Cela vous rendra votre liberté et vous permettra de recouvrer votre intégrité. Vous n'avez rien à craindre lorsque le hibou vous guide. Quiconque sait reconnaître le mensonge acquiert une grande sagesse pour tout ce qui concerne la nature humaine. Le hibou est un important et puissant allié. Et tu te souviens de cette phrase qui est inscrite. Connais-toi toi-même et tu connaîtras... je vais te la remettre.
Donc voilà, c'est donc une phrase, je suis allée vérifier, histoire de ne pas te dire n'importe quoi. C'est donc une phrase qui était gravée sur le fronton du temple de Delphes et qui était uniquement à l'époque connais-toi toi-même. Et à la fois Socrate et Aristote ont développé cette pensée d'une manière philosophique. Et celle que nous connaissons, en tout cas qui est transmise, c'est connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Voilà. Avec l'éveil de l'ange de Jupiter. Là, quand on parlait de temple, bien-aimé, il existe en vous une splendeur, une grandeur infinie, ainsi que la capacité de vivre plus hardiment, plus intensément et de façon bien plus exubérante que tout ce que vous avez jamais osé imaginer. Réveillez cet esprit vif, avide d'aventures et d'expériences neuves. L'ange de Jupiter, l'esprit d'expansion audacieuse et de générosité divine, vit en vous. Votre esprit ne peut rester à l'étroit, il doit être libre, et ce, dès maintenant. Ressentez l'infini de votre propre cœur. Que pourriez-vous faire dès aujourd'hui pour vivre plus intensément? Sourire, dire oui à cette aventureuse opportunité qui se présente, partager vos vulnérabilités sans peur, faire un pas en avant dans l'inconnu, oser imaginer que vous ne subissez pas la vie, mais que vous en êtes l'expression même. Ayez le courage d'ouvrir votre cœur et d'oser rêver, car votre nature divine, l'audacieuse, vous appelle à vivre de grandes choses. Il est temps de vous éveiller. Cet oracle vous offre le message suivant. La vie vous offre une opportunité qui peut changer votre vie. Acceptez-la sans hésitation. Si vous agissez en ce moment avec une grande assurance, une plus grande générosité, une plus grande jovialité et une plus grande force spirituelle qu'à l'accoutumée, c'est la confirmation que cela vient de votre moi véritable. Si vous rencontrez des bouleversements dans votre vie ou que les choses changent, cet oracle vous le confirme. Oui, il y a du changement et oui, vous êtes en train d'évoluer. Vous serez donc prêt à faire face et à recevoir ce qui est le plus adapté aux prochaines étapes de votre croissance. Eh bien, je crois que cet oracle résume parfaitement l'ensemble du tirage. Dis-moi comment ça te parle, qu'est-ce que tu vis, qu'est-ce qui va se présenter à toi. N'hésite pas à revenir dans quelques heures, dans quelques jours, pour me partager ce qui sera arrivé. En tout cas, tu l'auras vu, c'est extrêmement positif, protégé, soutenu. La seule chose que tu dois craindre, eh bien, ce sont tes propres pensées. Va jeter un œil sur les liens en description parce que je vais te mettre le Leap of Faith et puis aussi le Connais-toi toi-même. Comme ça, tu auras une information qui est complète et c'est toujours important, tu sais, de vérifier les choses par soi-même, de ne pas écouter simplement, de ne pas d'être sa propre autorité dans sa propre vie. On peut être accompagné, on peut être soutenu, on peut être guidé, mais on ne doit surtout pas laisser son autorité à quelqu'un d'autre. Donc je t'invite à l'exercer avec confiance. Je t'embrasse, je te dis à très vite.